Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le premier make-up de Noël. Alors c'est un maquillage artistique pour aujourd'hui. C'est un peu sucre d'orge, bonbons, ça coule, enfin vous voyez un peu le truc. Ça a été beaucoup fait, j'en suis consciente, hein, mais j'avais vraiment envie de le refaire moi. C'est que j'avais pas le matériel pour, sinon ça aurait pas fait joli, enfin les années précédentes ça aurait fait moche. Du coup là cette année j'avais vraiment envie d'essayer de le faire. Voilà. Et par contre là en fait on me voit pas avec la même coupe. On voit avec le même t-shirt parce qu'en fait je viens de voir au montage qu'il y a eu des petits problèmes de son, on m'entendait pas pendant que je faisais l'intro et l'outro. Du coup c'est un petit souci. La prochaine vidéo il y aura eu des soucis aussi, mais ne vous inquiétez pas, j'ai réussi à rattraper la chose. Par contre il n'y aura pas d'outro parce que ça sert à rien, sinon vous me voyez pas avec le... Enfin bref, ça sert à rien. Je vous le dis maintenant, mais n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous avez aimé, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne aussi. Et durant ce mois, il y aura 2 vidéos par semaine normalement. Alors je vous promets rien parce que je commence à travailler, c'est assez compliqué de tout mélanger. Parce que c'est quand même du boulot, le montage, de filmer, même si j'ai fait des vidéos en avance, etc. C'est quand même compliqué, je voulais vous le dire. Mais normalement, c'est 2 vidéos par semaine. Je vais pas parler plus et je vais vous laisser avec la suite. Alors pour commencer, j'ai déjà caché mon sourcil. Ensuite, je viens prendre un crayon blanc de chez Sephora pour tracer ma forme que je veux faire en fait sur le visage. Ensuite, je viens mettre mon fond de teint habituel, l'Even Better Glow. Là, je viens utiliser le correcteur de chez Maybelline que j'adore et je fais mes zones de lumière avec. Je viens estomper à l'éponge, comme d'habitude. Là, je viens poudrer avec la Stay Matte de chez Rimmel, je la trouve très bien, du coup je poudre avec. Là, je viens prendre la crème couleur blanche de chez NYX, donc c'est un fard gras que je mets sur la partie qui n'a pas été faite. Je tapote un petit peu parce que faut bien que ça rentre, faut bien que ça aille dans le sourcil, faut plus qu'on le voit, puis c'est mieux de tapoter je trouve. Alors là, je viens faire mes petites gouttes, alors je les place où je veux, où je le sens, enfin, vous faites comme vous voulez, hein, les gouttes vous les placez où vous voulez. Moi j'avais envie de les mettre ici, mais vous pouvez bien les faire ailleurs, plus longues, plus grosses, plus épaisses, n'importe comme vous voulez. Là, je viens poudrer avec la poudre de chez Kiko. Là, avec le fard gras rouge, je commence à faire mes gouttelettes rouges. Hein. Je fais la partie en rouge et après, je commence à placer mes gouttelettes où je veux à peu près qu'elles soient. Et je commence à les faire. Comme je vous ai dit, hein, vous voyez à peu près où vous voulez les mettre sur votre visage, hein, ça dépend. Là, je viens avec un pinceau un peu plus précis les retracer un petit peu et je viens poudrer. Alors là, je prends un petit peu de fard rouge pour enlever le surplus de poudre blanche. Et là, avec un lipstick rouge de chez Sephora, je fais mon sourcil avec. Et ça va sécher parce que c'est un mat. Et là, je viens préciser mon sourcil avec l'anti-cerne de chez Maybelline comme tout à l'heure. Je prends le même anti-cerne en tant que base. Et je commence mon trait de liner, mais vous allez voir après, j'aurais pas dû le faire avant, mais bon, je pensais que j'allais faire juste ce trait de liner, mais en fait non. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien rattraper. Hein. Je poudre un petit peu, parce que j'ai utilisé un fard à l'eau. Et là, je viens reprendre le lipstick rouge de chez Sephora, puisque c'est un mat, ça va sécher. Et c'est plus pratique, quand on n'a pas de liner rouge. Alors là, comme je vous l'avais dit, donc je prends la Ultimate de chez NYX et je commence un cut crease. J'aurais dû le faire avant, mais je pensais pas le faire. Du coup, je le fais après, c'est pas grave, ça gêne pas. Et du coup, je commence à faire dans mon creux de paupière. Je viens prendre le rouge de la palette Deserteuse de chez Huda. Je repasse par au-dessus, parce que je le trouvais plus rouge et plus intense. Là, je viens prendre le rose pour dégrader avec ma peau, donc fondre à ma peau. Hein. C'est une couleur de transition. Là, je viens faire mon petit cut crease du coup avec mon anti-cerne de tout à l'heure. Hein. Et là, pour faire mon contouring, je prends la palette contour de chez NYX et je fais mon contouring habituel, c'est-à-dire dans mon creux de joue, sous ma mâchoire, cacher le double menton, enfin on fait ce qu'on peut. Hein.
Je viens prendre le blush de chez Kiko, que je trouve très bien. Je ne sais plus s'il en vente, mais il y en a beaucoup de similaires et ils sont très beaux là-bas. Et j'en mets un peu sur toute ma joue, enfin vous voyez à peu près sur tout mon visage à peu près pour que ça le rende plus rouge, plus mignon. Alors là, je viens faire mon petit tournicotis sur ma joue. Du coup, vous savez, c'est comme les bonbons rouges et blancs là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu comme des sucres d'orge mais en rond. Du coup, je fais ça sur ma petite joue. Là, je viens commencer mon ras de cils. Alors en fait, c'est le rouge que j'ai pris de la palette Desert Dusk, hein, tout simplement. Et je fais mon ras de cils avec. Je viens commencer mes petites gouttes. Du coup, je prends le même fard rouge de la palette Huda Beauty là. Et je fais du contraste sur mes gouttes. Là, je viens prendre le marron pour en donner plus, pour donner plus de profondeur à la goutte, enfin que ça fasse vraiment goutte, quoi, vous voyez. Du coup, je fais ça avec un marron un peu plus foncé. Là, avec un liner blanc, je vais faire effet goutte, vous savez, enfin les petits traits blancs qu'on voit sur des ballons, des fois sur les dessins animés et tout, voilà, c'est ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais vous voyez le truc. Et là, avec un liner de chez Sephora, je crois, oui, c'est ça, je fais un peu de relief à ma goutte. J'en mets pas partout, attention, il faut pas en mettre partout, mais j'en mets à peu près où je vois qu'il en faut, quoi. Là, je viens prendre une palette de chez L'Oréal et je commence mes gouttes, donc avec du gris. Bon, les gouttes blanches sont un peu moins bien faites que les gouttes rouges, j'en suis désolée, j'ai pas très bien réussi. Donc si vous pouvez, faites mieux, quoi. Mais je fais exactement la même chose que j'ai fait sur les gouttes rouges. Donc le liner blanc, le noir, etc. Puis là, avec la palette Ultimate de chez Nils, je fais le contour de mon bonbon, hein, pour donner plus de relief, je sais pas. J'avais envie, pour que ça fasse plus rose, plus bonbon. Alors là, je viens commencer mon cou, donc je vais faire comme une sucette, comme un sucre d'orge. Hein. Dans mon cou, je fais exactement la même chose, donc c'est du fard blanc et je fais des traits. Là, je fais la même chose avec le rouge. Et je viens bien poudrer avec la houppette et la poudre de chez Kiko. Là, je viens prendre la NYX Ultimate et je mets le rouge sur le rouge pour enlever le surplus de poudre et pour que ça fasse plus rouge, quoi. Et je vais faire pareil avec le blanc. Alors là, je commence à faire le contour de mon sucre d'orge eyeliner, donc avec un eyeliner noir, hein, tout simple. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est optionnel, mais moi j'avais envie. Là, avec le lipstick rouge, je fais ma bouche. Là, je viens faire mon liner de l'autre côté, donc noir. Bon, celui-ci ne marche plus très bien, celui de chez Nils, il faudrait que je m'en rachète un. Du coup, j'ai pris celui de Sephora pour finir. Là, je viens mettre du gloss rouge de chez Maybelline, mais je crois qu'il est plus trouvable celui-là, mais vous pouvez en trouver n'importe où, hein, des gloss rouges. Hein. Il y en a partout. Là, je viens prendre un fard pailleté de chez Kiko, oui, et je viens le mettre sur ma paupière. Là, j'ai mis mes petits faux cils et je fais ma muqueuse avec le crayon blanc que vous avez vu au début de chez Sephora. J'ai mis mon petit bonnet et là, j'avais envie de rajouter des paillettes sur le coulis rouge et sur mon petit sourcil. Du coup, j'en rajoute. Là, je viens mettre mon highlighter sur mes zones habituelles d'highlighter, hein, le nez, le haut de joue, mon front. Et j'adore. Et voilà, ce look est terminé.